exemple, tu as un gilet super. Ça, alors là. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le 67e anniversaire de la victoire remportée par les armées françaises et alliées sur la barbarie nazie. Après plus de 5 longues années de guerre, le nazisme est anéanti. C'est la fin du cauchemar que l'Europe a enfanté, qu'elle a traversé, qu'elle a vaincu. À l'ouest, les démocraties sont victorieuses, la liberté l'a emporté. L'hitlérisme ne menace plus l'Europe et le reste du monde. Si l'humanité découvre l'enfer des camps de concentration et d'extermination, leur œuvre de destruction monstrueuse a enfin cessé. Malgré le temps qui passe et les mémoires qui s'éteignent, nous avons aussi le devoir de rappeler les leçons de notre histoire qui appellent à la lucidité et à la vigilance. Vive la France, vive la République. D'Algérie, on ne le souligne pas assez encore, mais est le fondement même de notre régime actuel. C'est-à-dire que c'est en 1958, c'est en plein cœur de la guerre d'Algérie, que l'on a le changement, le passage de la 4e à la 5e République. L'apaisement ne peut se faire sur l'oubli. Il faut parler, il faut en parler, il faut s'expliquer, et des blessures qui sont non encore cicatrisées pourront peut-être un peu se refermer et ouvrir un avenir plus serein entre les futures générations, celles qui sont ici et celles qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont nos amis. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est d'actualité, méfiez-vous. Ne croyez pas un seul instant qu'on va vous prendre votre pain au chocolat si jamais vous goûtez. Faites attention à ça, c'est le plus pernicieux. Achetez des pains au chocolat. Il aura fallu attendre 1987, le courage et la détermination des deux maires, M. Holtermann et M. Demanet, pour que Taverny et Lullyghausen se jumellent avec une très belle devise, unis pour la paix. Nos villes jumelles œuvrent année après année à l'union et à la paix. Le combat est quotidien, mais j'ai confiance en nous. Notre amitié est une part de la Fondation européenne à laquelle aucune tempête et aucun orage ne peuvent nuire. Et c'est aussi grâce à nous que la Maison européenne se tient sur un fondement solide. Au futur, à notre futur, au futur de nos deux villes et aussi au futur de nos citoyens et citoyennes. Pour moi, c'est très important d'intensifier des relations privées entre des familles tabernaciennes et de Lullyghausen. Et à mon avis, ça marche très très bien. L'amitié dans un petit cercle qui va s'agrandir. Elle se passe à divers niveaux et sur divers domaines. Le premier, c'est déjà la connaissance des gens eux-mêmes, entre eux. Ça me semble très important. Autre niveau, c'est celui des échanges sportifs, échanges culturels et surtout échanges autour de la jeunesse.
Par exemple, nous avons des jeunes Allemands de Ludwighausen qui viennent faire des stages d'1 mois dans des entreprises à Taverny. Nous avons eu un jeune qui est venu faire un stage dans une école maternelle pour préparer son diplôme de kindergarten. Ce sont des échanges productifs, en ce sens que c'est la jeunesse dont il s'agit. Les échanges ne se situent pas uniquement au niveau des élèves eux-mêmes. Effectivement, il y a ce genre d'échange, mais aussi au niveau des professeurs qui viennent pour une semaine. Ils ne suivent pas seulement les cours, ils voient comme une façon de faire différente. We are going to plant the tree of our friendship. Freedom Tree. Freedom Tree, si vous voulez, if you want. Et on a voulu, d'une part, fêter des retrouvailles de 25 ans, reprendre un nouvel engagement pour 25 ans. Donc j'espère bien fêter les noces d'or avec M. Borgmann dans 25 ans. À travers vous, c'est l'ensemble du mouvement associatif que nous mettons à l'honneur. Dirigeants, bénévoles, éducateurs, sportifs. Et c'est une valeur qui m'est très chère, qui est saluée ce soir, celle de l'engagement. Les associations s'engagent pour l'éducation, la culture, le sport, la santé. Et c'est bien parce que la municipalité de Taverny est convaincue que vous êtes une composante majeure en termes d'éducation que nous avons tenu à lancer en septembre dernier le dispositif Accès Jeunes. Les valeurs de l'olympisme sont l'amitié, le respect, l'excellence. Donc ces 3 valeurs que l'on retrouve dans le sport, eh bien, ce sont des valeurs que les enfants doivent vivre au quotidien dans leur vie d'enfant, dans leur vie d'écolier et surtout pour leur vie future de citoyen. Donc ce ne sont pas que des Jeux olympiques, mais c'est l'olympisme au sens large, la philosophie de vie que le baron de Pierre de Coubertin a essayé d'initier en France à son époque. Et je pense que les enfants de Taverny, entre autres, vont retenir de cette journée des moments inoubliables. D'ici quelques mois, quand ils vont voir les Jeux olympiques à la télévision, ils vont pouvoir dire « Nous aussi, à Taverny, on a vécu les Jeux olympiques ». Je suis venue au Forum des associations aujourd'hui, comme tous les ans, pour faire un tour, pour dire bonjour à quasiment tous ceux qu'on connaît, volley, piscine. On est venu pour l'inscription de notre fille, pour l'athlétisme. On est venu au Forum des associations de Taverny pour s'inscrire au handball, bien qu'on n'habite pas à Taverny. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le handisport là-bas, c'est bien. C'est bien de le faire en tout cas. Je trouve que c'est une belle association. Ce qui nous a plu, en fait, c'est qu'il y a énormément d'activités pour les enfants. C'est pas la première année qu'on vient et les enfants s'éclatent. Voilà, donc c'est une journée sympa pour tout le monde. En plus, il fait beau, donc c'est bien. Oui, on trouve que ce forum est super bien par rapport à Beauchamp, par rapport à Saint-Leu. Non, ça fait tous les ans on vient, ça fait quoi 10, 15 ans qu'on vient au forum? Je sais pas, moi depuis pratiquement la création. Non, c'est ça, c'est vraiment génial. Je salue chaleureusement les associations qui, une fois de plus, ont répondu présent et je souhaite la bienvenue aux nouveaux tabernaciens, qu'ils profitent pleinement des charmes de la ville, en sachant que la solidarité ici n'est pas un vain mot. Il faut que tous puissent se retrouver à l'aise à Taverny et nous travaillons à cela. Grâce à vous, avec vous, pour vous.
Bravo. Super. Bravo, bravo tout le monde. Venu à Écouen avec le quart de la ville. Monsieur le maire a mis ce quart à notre disposition. Il était prévu de visiter le château d'Écouen. Il y avait longtemps que je voulais le voir, je suis ravie. La municipalité est très engagée en ce qui concerne son action auprès des retraités, des personnes âgées, par l'intermédiaire du CCAS, les soins à domicile, les soins infirmiers à domicile par exemple, le portage des repas aux retraités qui ont des difficultés pour pouvoir jouir d'une autonomie suffisante. Elles sont très efficacement soutenues par la municipalité. On a passé une charte avec la mairie. Le cratère est né d'une réflexion entre des élus de la municipalité et quelques membres d'associations tabernaciennes. Nous avons travaillé ensemble avec la commune, avec les associations de la commune, pour essayer d'améliorer la vie à Taverny des retraités tabernaciens. L'engagement de la municipalité auprès des personnes âgées, il s'est fait à partir d'une réflexion visant à l'efficacité, à créer du lien social. Franchement, quelle idée de construire un château près d'un aéroport, hein? Bon, enfin, passons. Nous avons laissé toute liberté aux associations pour s'épanouir, prendre en charge un certain nombre d'activités ludiques, des visites, des voyages, des conférences, des clubs, pour que la vie associative, qui est basée sur le volontariat et sur la convivialité, puisse s'épanouir. La ville de Taverny est une ville agréable pour élever les enfants, pour les promener. C'est une ville agréable à vivre. Nous venons souvent à Taverny et nous habitons pourtant quelques villes d'ici et on fait le chemin avec plaisir car il y a plein de structures et plein d'équipements adaptés à l'âge de mes enfants. Les aires de jeu inaugurées aujourd'hui sont vraiment très bien équipées et en plus très sécurisées. Vous allez voir, il y a un tapis au sol. Comme ça, même si les enfants tombent, ils ne peuvent pas se blesser. Ce qui me plaît dans ce parc, c'est qu'il y a beaucoup de jeux pour tout âge, des enfants et plus des adolescents. Les jeux ils sont mieux qu'avant parce que ils sont plus modernes et puis, c'est plus drôle comme jeu. J'invite tout le monde à venir ici.
Nous sommes ici dans la zone d'activité de la Garenne, à Taverny, à l'ouest du banc communal. Nous sommes en train d'équilibrer l'offre commerciale pour les tavernaciens, une offre commerciale de proximité puisque les gens des Linières et des anciennes Linières vont pouvoir venir ici. Mais d'un autre côté, c'est aussi la possibilité de préparer ce qui va venir dans les 5 ou 6 années qui arrivent, à savoir le parc d'activité des Équardes et le nouveau quartier d'habitat des Équardes de 500 logements. Nous sommes de l'autre côté d'autoroute, juste en face de la zone d'activité de la Garenne, et nous sommes là sur un chantier qui va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir dans le deuxième trimestre de l'année 2013. Vont se dérouler des travaux importants qui vont permettre d'une part d'ouvrir un très grand rond-point et d'autre part le bois des Équardes va être ouvert au public dans les 3 ou 4 ans qui viennent. C'est un bois qui va servir de charnière entre la zone d'habitat qui ouvrira en 2018. Nous préparons l'avenir, nous sommes en train de travailler. Ça va démarrer là, tout de suite, en 2013. Les travaux qu'on voit derrière moi, ce sont l'application des règles décidées par le gouvernement sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce sont des travaux qui sont sur tous les bâtiments publics. C'est un vrai chantier important de citoyenneté qui me semble nécessiter des investissements et aussi faire en sorte que la place des personnes à mobilité réduite soit réalisée. Ceci nous coûte 90 000 €. Autre chose, la signalétique a été mise en place cette année. Elle était nécessaire parce qu'il n'y avait aucune distinction du bâtiment public. Et cette distinction des bâtiments publics permet à l'ensemble des tavernaciens d'avoir une unité sur l'ensemble des équipements de la ville. Et je pense que c'est une bonne initiative. Les couleurs ont été choisies en fonction de la charte de la ville. Et je crois que là, ça a été bien accueilli. Les tavernaciens, ils ont un avantage primordial, c'est celui de savoir où ils sont. Et surtout aussi de trouver les bâtiments publics que parfois, avec les nouvelles populations, ils ne connaissent pas. Jean-Bouin, c'est le chantier du mandat, comme on dit. On a déjà fait beaucoup de choses, on a fait des pelouses en synthétique, on a fait une piste en synthétique. Là maintenant, on tape dans le dur. On tape dans le dur, ça veut dire que ce qui est juste derrière moi, ça va être une allée qui va distribuer d'un côté toutes les aires de jeu, en herbe ou synthétique, et de l'autre côté tous les bâtiments qui vont permettre des activités diversifiées. On sait déjà qu'en fin d'année prochaine, les travaux vont commencer pour 4 courts de tennis couverts, avec des vestiaires pour le foot et des vestiaires pour le tennis, parce que de toute façon, il fallait refaire les installations du centre sportif Jean-Bouin, qui en avait bien besoin. Alors le sport, c'est important pour la municipalité de Taverny, pour de multiples raisons. D'abord, c'est les principes mêmes, le respect de soi-même, le travail collectif, le respect des règles, ce sont des bases d'une éducation active qu'on essaye de prôner partout dans Taverny. Puis ensuite, le sport, c'est important parce que ça crée du lien social, intergénérationnel. Il y a le sport santé, il y a le sport loisir, il y a le sport de compétition. Toutes ces activités sportives permettent à chacun de trouver son compte. Et c'est ça le but de la manœuvre.